Alright, bonjour tout le monde, ici Jérémy Leblond-Fontaine. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un photographe qui fait de la photographie de plein air, de nature. Je suis de Lévis, sur la rive sud de Québec. Donc, comme je le disais, j'offre principalement en photographie de paysage, photographie animalière, photographie de plein air et je fais également de l'événementiel et du portrait. Donc, je suis assez multidisciplinaire, mais ce channel YouTube va vraiment être pour la portion nature de ma photographie. Donc, je vais vous parler de différents aspects de la photographie. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu d'équipement, mais je vais parler également au niveau de la composition des images. Sur le terrain, il va y avoir des entrevues. Donc, ça va être vraiment très complet. Il va y avoir plusieurs capsules, donc ça va être super intéressant. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner avec le bouton qui est en dessous du vidéo, donc pour ne rien manquer de mon canal YouTube. Donc, sans plus tarder, en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de mon sac photo quand je vais en faire de la photographie de paysage. Donc, j'ai un sac de randonnée ici que j'utilise, c'est un sac Osprey. Donc, c'est un petit setup que j'ai fait moi-même. En fait, c'est un sac Osprey qui était fait pour faire du ski de backcountry. Et en fait, c'est un sac qui a la particularité de s'ouvrir sur le dos. Donc, c'est similaire un peu au Flipside Low Pro ou au sac F-Stop. Donc, ça, ce que ça permet principalement, c'est quand on est l'hiver ou sur des terrains où c'est pas très propre. Donc, on peut déposer le sac vraiment sur le dos. Donc, comme ça, quand on remet le sac par après, on n'a pas ici cette portion-là qui est mouillée ou qui est sale, donc qui va se ramasser sur notre dos. Donc, c'est principalement pour ça que je cherchais ce genre de sac-là. Et à l'intérieur, en fait, j'ai glissé une pochette qui va normalement dans une valise. Donc, une valise photo, bien entendu. Donc ici, on retrouve le principal de mon équipement que j'utilise pour faire la photographie de paysage. Donc, soit la photographie de paysage de nuit ou paysage de jour, c'est généralement les mêmes équipements que je vais utiliser. Donc, d'abord, mon boîtier ici, moi je suis en Nikon, donc j'utilise un D810, donc un bon boîtier, 36 mégapixels, donc c'est excellent pour faire du paysage, on a beaucoup de détails. C'est une caméra qui est assez performante en haut ISO également, donc pour la photographie de nuit, c'est vraiment bien. Vous voyez ici sur mon boîtier, j'utilise une braquette en L qui va vraiment me permettre en fait d'assir mon boîtier donc à l'horizontale comme ça ou à la verticale sur ma tête de trépied que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, petit élément qui est vraiment un petit équipement qui est super intéressant. Donc ça ici, c'est mon boîtier. Ensuite, les objectifs. Donc, je suis un grand fan de paysage au téléphoto, donc j'utilise un Sigma 135 mm f1.8. C'est un objectif que j'utilise beaucoup pour le paysage et également pour le portrait. À la base, c'est un objectif qui est principalement fait pour le portrait, mais dans le fond, moi, je l'utilise beaucoup en paysage. J'aime ça cadrer très serré sur certains éléments d'un paysage, montrer certains détails. Donc, ici, c'est super pour ça. Et avec une ouverture de 1.8, ça permet de créer des beaux flous également autour de notre sujet principal. Donc, 135 mm Sigma R 1.8. Ensuite, j'utilise un 50 mm f1.4 Sigma R encore une fois. Donc, c'est un objectif avec une très grande ouverture lui aussi, donc 1.4. Donc, c'est un objectif qui est qui est un peu standard. Comme je suis un plein capteur, donc ça me donne exactement 50 mm. Donc, pour aller faire des cadrages un peu plus... donc, 50 mm, c'est grosso modo un peu notre vision, en fait, la vision de l'œil humain. Donc, ça donne un look sur les images qui est très proche de la réalité. Donc, pour avoir un cadrage qui n'est pas trop grand, pas trop large, ça, c'est l'objectif, encore une fois, de prédilection, notamment en photographie de nuit. Donc, je m'en sers beaucoup pour photographier le centre galactique de la Voie lactée. Donc, objectif qui est super intéressant. Et finalement, le Sigma 20 mm 1.4. Donc, le 20 mm 1.4, c'est l'objectif que j'utilise le plus en paysage, donc un grand angle. C'est pas un trop grand angle non plus, donc c'est un 20 mm. On n'est pas dans le 14 mm que beaucoup de gens vont utiliser pour la photographie de paysage. Je ne suis pas un grand fan des très grands angles, mais 20 mm, je trouve que c'est un très bon compromis. Et comme il y a une ouverture de 1.4, c'est également très bon pour la photographie de nuit. C'est un objectif qui est, en fait, les trois objectifs sont très nets.
Vraiment, même à pleine ouverture, c'est d'une qualité assez incroyable. Dans le fond, les 3 objectifs, et plus particulièrement le 20 mm, offre un très bel effet d'étoile avec le soleil quand on a notre soleil dans l'image. Donc ça donne un très très bel effet. On a un beau soleil, une belle étoile lorsqu'on ferme à f16. Donc un autre objectif qui est super intéressant. Sur les 3 également, le contraste est très très bien. Le rendu des couleurs est vraiment bien. Donc c'est mes 3 objectifs que je vais utiliser principalement pour aller faire du paysage. Et ensuite, bon, dans mon sac photo, on retrouve une télécommande. Donc pour aller chercher des temps d'exposition qui sont plus élevés que 30 secondes sur le boîtier. Donc c'est ce que je vais utiliser. On peut l'utiliser comme intervallomètre également, faire des time-lapse pour faire de la longue exposition, comme je l'ai dit, ajouter des délais et tout ça. Donc, petite télécommande qui est super intéressante. Ensuite, des cartes mémoire. Donc, j'amène tout le temps un backup de cartes mémoire sur le terrain. On ne sait jamais combien de photos on va prendre. Un fil polarisant qui peut être toujours pratique. J'utilise de moins en moins de filtres sur mes objectifs, mais j'entraîne souvent un quand même. Ensuite, ici, j'ai un petit étui à crayon, en fait, où je vais avoir vraiment tous mes outils dedans. Donc, je vais avoir des petites lingettes pour nettoyer mes objectifs. Ici, je vais avoir des petites clés également pour visser et dévisser les plaques de trépied. Je vais avoir une poire pour enlever les poussières, des batteries, petit tape électrique, super pratique également, on ne sait jamais à quoi ça peut servir. Donc, c'est des petits outils que je traîne toujours quand je vais faire de la photo. Si on passe ici sur le dessus, j'ai une lampe frontale. Même si je vais faire de la photographie de jour, je traîne tout le temps ma lampe frontale parce que des fois, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. J'ai ici des petits iPads, super pratiques quand on fait de la photo de nuit si on ne veut pas que notre objectif s'embue. Donc, en fait, avec un élastique, on va venir mettre ça sur autour de notre objectif. Pochette du dessus, j'ai du tape mât. Donc, c'est du caméra tape. Donc, c'est pour fixer ma bague de focus sur mes objectifs pour être sûr que ça ne bouge pas. Surtout quand je vais faire des très très longues expositions. Donc, ça, c'est super intéressant. Spécialement en photographie de nuit. Et ici, j'ai une petite trousse de premiers soins que je traîne tout le temps. Donc, j'ai des plasters, des petits ciseaux, des trucs qui peuvent être toujours intéressants à avoir sous la main. Donc, ça ici, puis ça fait pas mal le tour. Ici, j'ai des petites batteries. J'ai un couteau multitool. J'ai des élastiques, comme je parlais, qui peuvent être toujours intéressants. Donc, moi, ce que je regarde principalement dans un sac photo également, c'est que ça prend un sac qui est très confortable pour faire de la randonnée. Souvent, moi, je pars pour plusieurs heures et plusieurs kilomètres et des fois, bon, sur la montagne et tout ça. Donc, j'ai besoin d'avoir un sac qui est super confortable, donc qui ne me donnera pas mal dans le dos. Donc, c'est ce que je regarde principalement chez mon sac photo. Et évidemment, je traîne aussi mon trépied. Donc, c'est un trépied Sirui en fibre de carbone, donc qui est très léger. Et en fait, ce trépied-là vient avec une colonne normale et vient avec une colonne courte comme celle-là. Donc, ça me permet de vraiment aller chercher des points de vue qui vont être à ras-le-sol. Donc, super intéressant. Et j'ai une tête de trépied Benro B1, donc qui fait très bien le travail avec la monture, dans le fond, qui est Arca Suisse, qui est la même, dans le fond, que mon boîtier avec la braquette en L. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour pour les objectifs, les boîtiers, les équipements en général que j'utilise pour la photographie de paysage. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas donc à cliquer pour vous abonner, dans le fond, sur le bas de cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à partager ma vidéo avec vos amis, avec vos contacts, sur vos réseaux sociaux. C'est super apprécié. On se voit à la prochaine capsule. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine.